Cette série de conférences s'inscrit en réalité dans le cadre de la formation et de la sensibilisation de la jeunesse dont nous avons engagé la dynamique il y a quelques temps pour permettre aux jeunes d'avoir un cadre autour duquel ils peuvent se retrouver, débattre des questions qui les intéressent, débattre des questions surtout sur lesquelles en réalité ils n'ont d'autre choix que de prendre des positions bien précises. Après cette conférence, notre camarade Tankari, ici présent, Ismaël Tankari, m'a contacté pour me dire qu'il souhaiterait, lors de son passage ici à Zander, d'animer une conférence sur une thématique similaire. J'ai décidé d'organiser cette deuxième conférence autour de ce thème qui est celui de la jeunesse, l'engagement politique et l'entrepreneuriat. Alors, comme nous l'avons fait au cours de la première conférence, cette conférence aussi, nous avons décidé d'intégrer une petite traduction, j'allais dire, une translation, ou en tout cas faire en sorte que les communications puissent se faire sans barrière linguistique. La présentation ou l'introduction de notre camarade Ismaël Tankari, je dois dire que c'est un ami, en même temps un camarade et même un grand frère. On a fait le lycée Saberi avec lui. C'est quelqu'un qui a fait son parcours un peu au Maroc, mais pour introduire les choses dans leur essence et dans leur origine, je dois dire que le camarade Tankari a fait tenir à Douchi. Il a fait ses études primaires à Douchi de 98 à Tiro plutôt, de 98 à 2004. Ensuite, au niveau de l'école primaire Tiro, le collège aussi au Tiro, de 2004 à 2008. Ensuite, il a fait le lycée Issaberi de 2008 à 2011. C'est en réalité au cours de cette époque-là que nous nous sommes rencontrés et nous nous sommes connus. Ensuite, il a obtenu une bourse marocaine pour aller faire ses études au niveau de Oujda, au Maroc. Il a un baccalauréat professionnel en maintenance industrielle. À Oujda, il a décroché un diplôme universitaire de technologie en génie industriel. Et depuis 2013, en réalité, il continue à Paris, en France, où il a étudié, il a lecture pour ce camp de Kazafa. Wanda shi ma yana da kama da wancan maudu'i na farko da muka yi lacca bisa kan shi ranar 27 ga watan biyu da ta gabata. Shi ne abin da ya shafi matasa, ƙalubalen siyasa da kuma ƙirƙirar masana'antu da kuma dogaro da kai. Kenan karin cika ku da surutu, bari mu bashi ya fara gabatar mana da bukatar shi wanda zai da faransanci in ya so daga bayan ni zan yi kokarin tarjama. Participer à cette conférence. Je sais que c'est un jour ouvrable, beaucoup de gens ont des activités personnelles ce genre de jour. Mais vous avez quand même tenu à faire le déplacement pour participer à cette conférence. Ça nous rend ravis et je remercie particulièrement mon ami et camarade Amam Moussa avec qui on a eu l'initiative et on a eu l'idée d'organiser cette conférence. Je n'oublierai pas également le docteur Sani Alani qui est avec nous, avec qui aussi on échange souvent sur des débats politiques. La politique, elle est ainsi faite, on est des amis, mais on n'a pas toujours les mêmes avis politiques. Parfois on converge, parfois on diverge. Et c'est comme ça la politique, on ne peut pas être dans un groupe où tout le monde est du même avis. Même si on décide de créer un parti politique ou de s'engager ensemble, il est impossible qu'on soit tous, tout le temps, en toutes circonstances, du même avis. Il y aura des moments où on va diverger et c'est l'avantage de la démocratie. Donc, ce qui divise ou les choses sur lesquelles on diverge, c'est souvent la loi de la majorité qui permet en fait de prendre une position. Donc, ma présentation étant déjà faite par Amam Moussa, je vais essayer de rentrer rapidement dans le vif du sujet. Le thème qu'on a choisi, c'est la jeunesse et l'engagement politique. Un thème qui est aujourd'hui d'actualité, mais surtout nécessaire. Étant jeune, on
voit aujourd'hui que nous ne sommes pas tout à fait intéressés par la question de la politique pour plusieurs raisons, et alors que c'est une nécessité pour nous aujourd'hui de mener ce combat qui est celui de la politique. Donc pour définir plus ou moins ce que c'est la politique et comprendre à peu près le concept, j'ai choisi de prendre un exemple qui nous concerne tous, c'est l'exemple des étudiants. Du coup, supposons par exemple que nous sommes des étudiants qui sont arrivés à la ville de Zender pour étudier, mais nous ne connaissons personne ici à Zender. Et donc, entre nous, nous avons décidé de prendre un appartement avec plusieurs chambres et des espaces communs pour nous loger et aller être dans de bonnes conditions pour aller à l'université. Donc, en décidant de vivre ensemble dans un même appartement, nous avons posé un premier acte que moi je considère être l'acte de créer une communauté, qui est la communauté des étudiants. Maintenant, en créant cet acte, nous avons décidé de vivre ensemble. La vie faisant, nous avons constaté que parmi nous, il y a des camarades qui, lorsqu'ils utilisent des espaces communs, qui sont la cuisine, les toilettes, en fait, ils ne rendent pas l'endroit propre pour que le prochain qui arrive puisse le trouver dans un état d'utilisation aussi. Ce qui crée un peu un mode de vie qui est plus ou moins désagréable. Maintenant, pour remédier à tout cela, nous avons décidé de faire en sorte que tout celui qui utilise un espace commun, une cuisine ou les toilettes, qu'il le rende propre à la fin de l'utilisation. Et en prenant cet acte, nous avons établi un deuxième acte qui est l'établissement des règles de vie en société, des règles de vie communes. Donc, premier acte, nous avons créé une société. Deuxième acte, nous avons décidé d'établir des règles de vie pour encadrer notre mode de vie. La vie faisant toujours, nous avons compris qu'en fait, parmi nous, nous avons des agendas différents. Si moi, j'ai cours le matin, Amma, il n'a pas cours l'après-midi. Pourtant, chacun mangeait dans son petit coin. Même si Amma n'avait pas cours l'après-midi, il ne préparait pas à manger pour moi. Il fallait que je revienne à midi et cuisiner pour moi-même et manger. Et lui aussi, s'il a cours le soir et que moi je suis libre le soir, en fait je prépare pour moi seul et que lui, il doit attendre son retour de l'école pour préparer. On avait vu que ça n'arrangeait pas notre vie commune malgré les règles établies et nous avons décidé de faire en sorte que, comme moi je suis libre, je prépare pour toute la maison. Et quand lui il est libre, il prépare pour toute la maison, ce qui fait que même si je suis à l'école, en fait, je n'ai pas à me préoccuper de ce que je vais manger quand je serai de retour. En posant cet acte, nous avons mis en place ce qu'on appelle une organisation. Donc, premier acte, créer la communauté. Deuxième acte, établir des règles de vie communes. Troisième acte, mettre en place l'organisation. Maintenant, dans cette organisation, en fait, pour faire les courses, parce que nous cotisons maintenant à la fin du mois à la même somme pour faire les courses, pour savoir ce que nous allons manger, ainsi de suite. Et cet argent, nous avons désigné un trésorier. Ce trésorier, c'est la personne en qui la majorité d'entre nous a le plus confiance. Nous l'avons désigné. Parfois, c'est des gens qui réclament le poste de trésorier. Parfois, c'est nous-mêmes qui disons « Attends, tu fais confiance, c'est toi qui vas être le trésorier. » Et ce trésorier, il est chargé de gérer notre argent et de gérer nos dépenses pour le bien commun. Donc là, nous avons posé un quatrième acte qui est celui de désigner un gestionnaire. Et ensuite, j'ai fait tout ça, c'est pour montrer en fait que la politique, ce n'est même pas une affaire qu'on peut prendre à une échelle d'un pays ou d'une région. Même à une petite échelle, on fait de la politique. Et c'est exactement ça la politique. La politique, c'est d'abord l'art de gérer les affaires de la cité. Pour nous, l'exemple que nous avons pris, la cité, c'était l'appartement des étudiants que nous avons pris. Pour le pays, c'est le Niger entier. Et donc, pour qu'il y ait de la politique, il faut qu'il y ait une communauté, un pays, une région. Et ensuite, il faut qu'il y ait des règles qui régissent le fonctionnement de cette communauté.
que ce soit des institutions, que ce soit des organisations, en tout cas, il faut qu'il y ait des règles qui régissent la gestion de cette société. Et il faut qu'il y ait une organisation. Cette organisation, elle répartit les rôles. Qui fait quoi? Tout le monde doit connaître quel est son rôle au sein de cette communauté, qu'est-ce qu'il apporte, quels sont ses droits, quels sont ses devoirs. Et ensuite, quand tout ça est connu, maintenant il faut désigner un dirigeant, il faut désigner un gouverneur, il faut désigner quelqu'un qui va gérer notre argent. Parce que dans la politique, nos dirigeants, ce n'est pas de l'argent qu'ils sortent de leur poche, c'est l'argent des contribuables. Comme nous, les étudiants, on a cotisé pour désigner un trésorier qui va gérer notre argent, c'est exactement cela dans le cadre de la politique. On désigne un gouverneur à qui la majorité fait confiance. Donc, ce qui passe généralement dans des pays démocratiques par des élections où celui qui a remporté le maximum, la majorité des voix, devient le gouverneur. Maintenant, écoutez-moi très bien. Dans notre organisation des étudiants qui ont fait un appartement, nous avons dit que chacun prépare quand il est disponible pour les autres. Sauf que, à la fin de chaque mois, quand on cotise de l'argent, on remet au trésorier, on organise ce qu'on appelle une réunion mensuelle. Dans cette réunion mensuelle, on fait le planning des menus. Chaque jour du mois, on définit le menu, le plat qui va être cuisiné. Ce qui fait que nos courses de l'année qu'on va faire seront en fonction de ce qu'on a prévu de cuisiner pour chaque jour. Et dans cette réunion, tout le monde donne son avis ou ses envies. Moi, j'ai envie de manger du boîtier, il faut qu'on le mette au moins 2 fois ou 3 fois par mois. Lui, il a envie de manger, je ne sais pas, awara, il faut qu'on mette ça 2 ou 3 fois. Et si tout le monde donne ses envies et ce qu'il a envie de manger. Maintenant, là où on doit prêter attention, pas à cette réunion mensuelle. Est-ce que ce qu'il a envie de manger sera pris en compte ou pas? Non. Même si on essaie d'imaginer ses besoins, dit ah, moi je le connais, il aime manger chez Gapa de Lien, il faut qu'on mette ça. Mais c'est de l'à peu près. Il n'est pas là, il ressent ses besoins, ses intérêts, ses envies. Donc, là, l'attention qu'on doit prêter, c'est laquelle? C'est de dire que celui qui n'est pas là, en fait, on décide sans lui. Et quand on décide sans lui, au moins on décide contre lui, ou au moins on ne prend pas entièrement en compte ses besoins et ses envies. Pourquoi je donne ce 5e acte? C'est pour montrer, en fait, même dans la politique, nous, en tant que jeunes, si les instances ou les institutions ou les organisations dans lesquelles se prennent les principales décisions concernant la vie ou l'avenir de la jeunesse, si nous, en tant que jeunes, nous sommes absents dans ces cadres-là, eh bien jamais nos préoccupations, nos intérêts ne seront pris en compte. Même si on essaie de les prendre en compte, c'est de l'à peu près. Ah, apparemment, ils aiment ci, ils aiment ça, ils aiment ci, ils aiment ça. Et donc, ce sont des aînés, des hommes politiques, parfois beaucoup plus âgés que nos parents, de l'âge de 60 ans, qui vont décider à notre place pour prétendre connaître nos besoins. Ce qui est archi faux. Même s'ils étaient jeunes à un moment donné, ils connaissaient les préoccupations de la jeunesse, mais 30 ans après, ces préoccupations ont évolué, ces préoccupations ont changé. Donc les seuls à pouvoir connaître véritablement quels sont les besoins et les préoccupations de la jeunesse, c'est nous-mêmes les jeunes. Et si les jeunes nous désertons des cadres ou des espaces politiques, des instances où se prennent les décisions, et bien, croyez-moi, jamais nos préoccupations et nos intérêts ne seront pris en compte. Dans mon engagement politique et dans mon combat politique, j'ai eu à faire des analyses et des propositions pour la jeunesse. Par exemple, j'ai une fois demandé à ce qu'il y ait des assistants parlementaires pour les jeunes. Parce que même pas, le truc qu'on doit se dire,
même pas le fait de prendre en compte les préoccupations de la jeunesse, le moindre fait de préparer la relève est aujourd'hui un parcours de combattant. Donc j'ai demandé à ce qu'il y ait des assistants parlementaires, des jeunes qui doivent accompagner nos députés dans leur mission pour qu'ils apprennent ainsi le métier ou la fonction des députés, ce qui permettra de préparer la relève. On m'a dit que non, au Niger, on n'a pas le système des assistants parlementaires. Par conséquent, on ne peut pas le faire. C'est juste de la volonté politique. Si on le veut, on peut le faire. Si on ne peut pas le faire, c'est parce qu'on ne peut pas. Donc, j'ai poussé mon analyse. Je m'étais basé sur les statistiques de 2014 de l'INS, où on avait compris qu'en 2014, au Niger, on avait 18 millions d'habitants. Et dans ces 18 millions d'habitants, plus de 13 millions avaient moins de 35 ans. Ce qui fait que 80% de la population nigérienne a moins de 35 ans. C'est énorme. Mais quand on regarde dans la pratique, dans les instances décisionnaires, dans les institutions, les jeunes, on est complètement absents. Donc, 80% de la population est dirigée par la minorité des 20%, sans prendre en compte les préoccupations de ces 80%, et sachant que ces 80% constituent l'avenir de notre pays. Qu'est-ce que j'ai demandé? C'est une question, c'est un débat qu'on a eu avec mon camarade et ami Amma. J'ai proposé à un niveau de l'État plus élevé, tout comme il a été donné pour les femmes un quota, qu'on nous donne aussi en tant que jeunes un quota au sein du gouvernement et au niveau de l'Assemblée nationale, pour qu'on dise qu'à chaque législature, parce que c'est un projet de loi, c'est une loi qu'il faudra voter, à chaque législature, qu'il y ait au moins 10%, 15%, peu importe, le quota pourrait se discuter. Les femmes en ont mené le combat, elles ont eu 25%. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, un député sur 4 est une femme. Ça n'a pas été donné gratuitement aux femmes, elles ont mené le combat. J'ai dit, nous aussi, les jeunes, vu que nous sommes faibles, on pourrait nous donner ce quota. On m'a dit non, Ismaël, ta proposition, elle est bonne, sauf qu'il y a des problèmes. Le premier problème qu'on va rencontrer, c'est déjà d'identifier qui est jeune, qui n'est pas jeune. Quand on prend aujourd'hui dans les organisations de jeunesse des partis politiques au Niger, jusqu'à 50 ans, on est jeune. On passe de l'autre côté, en général, à partir de plus de 50 ans, au-delà de 45 ans. Donc, si on dit 35 ans, les plus jeunes que nous, ils vont dire non, nous on veut 25 ans. Un peu plus des âgés que nous, ils vont dire 40 ans. Donc, déjà, les problèmes vont commencer. Et le deuxième problème, c'est qu'en prenant le quota gratuitement et on le donne aux jeunes, sans qu'ils n'en fassent la demande, sans qu'ils n'en fournissent un effort, c'est comme leur donner du tout cuit. Et généralement, quand on a du tout cuit, on n'en connaît pas la valeur. Et c'est exactement ce qu'Amma m'a dit. Parce que moi, quand on m'a donné cette réponse, j'étais mécontent. J'ai dit non, ils ne veulent pas impliquer la jeunesse. C'est pour cela qu'ils nous disent que nous ne veulent pas. Parce qu'ils ont des députés qui peuvent passer le projet de loi. J'étais mécontent et je trouvais un moyen quand même je voulais trouver un moyen quand même de faire passer ce projet de loi. Et en prenant du recul et en échangeant avec d'autres jeunes, tels que Amma, lui-même, il m'a dit qu'il n'est pas pour l'attribution du quota. Et il m'a convaincu. Finalement, la réponse qu'on nous a donnée, c'était de nous dire que les jeunes, vous devrez vous battre pour mériter la place qui est la vôtre. Et on s'était dit la même chose. On ne va rien nous donner gratuitement, nous ne rêvons pas. Nous devrons nous battre pour arracher ce qui nous revient de droit. Donc,
Tout ça, c'est pour montrer à quel point il est nécessaire pour nous, les jeunes, d'avoir un engagement politique déterminé. Sinon, nous n'aurions rien et nous resterons toujours à la traîne. La jeunesse, quand on revient toujours par rapport à ces statistiques, nous sommes un réservoir électoral et un potentiel électoral énorme. Parce que 80% de la population, aucun homme politique au Niger ne pourrait prétendre gagner des élections sans l'appui de cette jeunesse. Impossible. Mais le problème, là où il se trouve, c'est que nous-mêmes, nous ne sommes pas conscients de cette force électorale que nous représentons, de cette force électorale que nous sommes. Ce qui fait que, quand les élections arrivent, on cherche les jeunes. Tous les hommes politiques courent vers la jeunesse. On nous donne des petits billets de 5 000, 10 000, on nous achète du thé, on nous donne des petites distractions. C'est tout ce dont ils ont besoin, les jeunes. Et nous, comme des moutons, on part, on vote, et les élections terminées, c'est fini. On n'a plus besoin de cette jeunesse. Maintenant, on veut diriger. Et les jeunes, ils ne sont pas compétents, ils ne sont pas conscients pour les impliquer dans la gestion. Et donc, on nous laisse à la traîne, on nous laisse continuer à faire les fadas, à prendre du thé, à veiller la nuit, à ne rien faire, et même à aller pour certains d'entre nous vers des actes qui ne sont pas tout à fait honorables. Et on attend les prochaines élections pour revenir vers nous. Nous, en tant que jeunes, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que nous soyons conscients de notre force électorale, de ce potentiel électoral que nous sommes, pour ne pas être traités comme des moutons. Nous sommes là, nous pouvons donner nos voix ou notre appui à tout homme politique qui respecte la jeunesse, qui a une ambition pour la jeunesse, qui veut avoir la jeunesse autour de lui. Parce que nous ne sommes pas simplement un réservoir électoral, mais nous sommes également un vivier de compétences. Aujourd'hui, parmi nous, il y a des docteurs, il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a des techniciens, il y a du tout. Il n'y a pas un domaine au Niger où on va prendre et qu'on va retrouver que la jeunesse est absente. Nous avons des spécialistes de tout genre. Mais tout ce que nous savons, cette connaissance moderne que nous avons, nous sommes à la pointe de la technologie et de la modernisation. Mais si nous ne sommes pas impliqués politiquement, comment pourrions-nous mettre tout cela au service de notre pays? Avoir la connaissance, c'est bien. Avoir les idées, c'est très bien. Mais une idée, elle va vivre, mûrir et mourir une idée tant qu'il n'y a pas eu d'action derrière. Donc nous, en tant que jeunes, notre devoir aujourd'hui, c'est de nous impliquer politiquement pour que nos compétences, on nous donne aussi la place et l'opportunité de mettre nos compétences et nos savoir-faire au service de notre pays. Nous avons aujourd'hui des exemples de jeunes qui ont montré que les jeunes sont capables. Peut-être que vous ne les connaissez pas, mais personnellement, moi je les connais. Je peux citer Idrissa Kane, qui est aujourd'hui DG de Niger France et qui est un jeune qui a autour de 40 ans. Il a hérité de la Poste Niger, alors que c'est une entreprise qui était en train d'agoniser. À l'espace de moins de 2 ans, il a pris la Poste avec un chiffre d'affaires de 900 millions environ. À l'espace de moins de 2 ans, il est aujourd'hui à quelque chose de 3 milliards. Eux, lui et un certain Mahmoud Mokhtar, qui est à la tête de la ville de Niamey, ils ont eu des félicitations officielles en Conseil de ministres pour le travail remarquable qu'ils ont abattu en Conseil des ministres. Depuis qu'on est au Niger, nous on ne connaît pas ça. Tous nos aînés qui sont là et nos parents
ils n'ont jamais obtenu les félicitations du Conseil des ministres pour avoir effectué un travail avec des résultats probants. Ce sont des jeunes qui l'ont fait. Pour nous, c'est une fierté. Peu importe leur coloration politique, pour nous jeunes, c'est une fierté. Parce qu'à travers eux, nous démontrons que les jeunes, en fait, nous sommes en mesure de changer les choses. Nous sommes en mesure d'apporter un changement radical et de développer notre pays. S'il le faut, nous sommes en mesure de déplacer les montagnes. Mais pour cela, il faudrait qu'on nous en donne l'opportunité. Et pour qu'on nous donne l'opportunité, ce n'est pas en nous cachant dans nos coins ou en restant dans nos conforts individuels que nous allons avoir ces opportunités. Aujourd'hui, certains d'entre nous n'auraient pas besoin d'avoir des engagements politiques parce que leur situation personnelle elle est confortable. Mais les autres, comment on va faire d'eux? Tout ce que notre pays nous a donné, il faut qu'on le dira. Moi, j'ai l'habitude de le dire, je suis un pur produit de l'école nigérienne. Je n'ai jamais fréquenté une école privée. Et l'école publique, c'est l'État qui investit dedans. Et après avoir investi, il faudrait que nous, on rende à l'État ce qu'il nous a donné. Et qu'on s'assure aussi que nos petits frères et nos enfants auront aussi cette éducation de bonne qualité. Donc, sur ce point, je voudrais noter qu'il est vraiment nécessaire pour nous de nous engager politiquement. C'est même une question de survie. Sinon, nous allons disparaître ou en tout cas notre avenir sera compromis. On dit, si tu ne fais pas la politique elle va te faire. Et si elle te fait, ce n'est pas de la façon dont toi tu le veux certainement. Elle le fait contre toi, ou au moins elle ne prend pas tout à fait en compte tes préoccupations. Donc, après avoir défini ce que c'est la politique, la nécessité de s'engager en tant que jeune dans la politique, on peut se poser aussi la question de savoir comment s'engager. Parce que c'est aussi une question qui est très épineuse pour nous les jeunes. Comment s'engager? Pour moi, un engagement déjà, ce n'est pas simplement l'engagement politique en tant que tel. S'engager, c'est déjà être utile pour la société ou pour la communauté. Et comment être utile? Avoir un engagement dans une association, c'est très noble. Noble dans le sens où vous faites du bénévolat, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas une espérance d'une nomination un jour, il n'y a rien du tout. Mais vous donnez de votre temps et de votre énergie pour défendre une cause ou pour apporter un service à la communauté. Donc, un engagement associatif, c'est très noble. Et c'est aussi un type d'engagement que nous, les jeunes, on devrait s'impliquer, dans lequel on devrait s'impliquer. Parce qu'à travers l'engagement associatif, on acquiert de l'expérience. Si on est président ou on est SG d'une association, on apprend quelque chose de très important qui est la gestion des hommes. Et quand on sait gérer des hommes, on se prépare pour faire de la politique. On acquiert une expérience quant à la définition d'une feuille de route, un programme bien établi, et quand on sait le faire, on sait conduire aussi un pays vers une destination et un objectif bien précis. Après l'engagement associatif, il y a aussi l'engagement dans le syndicalisme. Beaucoup aujourd'hui de nos responsables ou leaders politiques sont passés par des organisations syndicales, soit des étudiants, soit des organisations des travailleurs, pour défendre des intérêts matériels et moraux. C'est comme ça que moi, je n'ai jamais fait du syndicalisme. Mais je sais aussi que c'est un très bon moyen pour savoir gérer des hommes et savoir mener des troupes vers une destination bien précise. Il y a également des engagements sur le plan
d'un engagement dans une société civile. C'est aussi un engagement très noble parce que, en général, on n'attend rien, on défend une cause, on défend les droits de la population. Et le dernier type d'engagement sur lequel je vais m'appesantir, c'est l'engagement politique. S'intégrer ou prendre la carte militante d'un parti politique. Et là aussi, il faut distinguer les types d'engagement. Les choix, en fait, qu'on pourrait faire. Moi, personnellement, je fais le choix d'intégrer un parti politique déjà existant. Mais j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de camarades qui m'appellent sans cesse et qui me disent que Ismaël, tu devrais quitter ces partis politiques, ces anciens partis politiques, pour venir avec nous, les jeunes, et on va créer un nouveau parti politique. Donc, l'engagement politique, il peut être un engagement où on crée un parti politique. Maintenant, il faut savoir, si on fait le choix de créer un parti politique, quels en sont les avantages et les inconvénients. Au Niger, il y a plus de 130, je pense, partis politiques, c'est ça? 140 partis politiques. Des partis politiques se créent tous les jours, je pense. Des partis politiques se créent au jour le jour. Mais véritablement, concrètement, combien de partis politiques on connaît? Combien de partis politiques sont visibles? Très peu. Donc, si nous, en tant que jeunes, nous faisons le choix de nous organiser pour créer notre propre parti politique, nous avons un avantage. En termes d'avantage, c'est que nous créons les partis politiques sur des fondements et des idéaux qui sont les nôtres. Nous savons la direction que nous donnons à notre combat. Nous savons pourquoi nous nous sommes organisés pour créer ce parti politique. Ça, ce sont les avantages. Mais il y a des inconvénients. Est-ce que, en tant que jeunes, nous avons les moyens de faire grandir ce parti politique? Est-ce que nous avons le moyen de nous battre pour arriver au pouvoir et changer la vie des Nigériens? Parfois, il y a des gens qui me disent, oui, mais même le PNDS, ils se sont battus pendant presque 30 ans ou 20 ans pour arriver au pouvoir. On peut bien le faire. Dans 30 ans, on peut s'organiser, on crée un parti politique, dans 30 ans, on sera au pouvoir. Mais en attendant, ça veut dire que les besoins et les préoccupations des Nigériens sont mis en stand-by. On doit faire attendre le peuple nigérien jusqu'à 20 ans ou 30 ans. Quand on arrivera au pouvoir, on va changer sa situation. Ce qui n'est pas sûr d'ailleurs, parce que peut-être d'ici 30 ans, nos convictions personnelles auront changé. Donc c'est ça, entre autres, les inconvénients de créer un parti politique. Ça demande beaucoup de moyens, ça demande de l'argent. Et nous, les jeunes, on n'a pas tout ça. Donc, deuxième option, on peut décider d'intégrer des partis politiques déjà existants. Et là aussi, il faut faire la distinction entre intégrer un petit parti politique ou un grand parti politique. Si je prends par exemple des partis politiques comme le MSD, comme le PNDS, comme le Lumana, qui sont des grands partis politiques, on peut les intégrer. Sauf que là, l'inconvénient des grands partis politiques, c'est que nous, en tant que jeunes, qui venons d'arriver dans ces partis qui ont 20 ans ou 30 ans d'existence, nous aurons du mal à nous positionner. Nous aurons du mal à gravir les échelons. Nous aurons du mal à arriver à un niveau où on peut influencer certaines décisions. En tout cas, tout au moins, ça prendra aussi beaucoup de temps, presque
tout comme un jeune parti politique ou un nouveau parti politique que nous venons de créer. Sauf que ces grands partis politiques, ils ont des avantages. Quels en sont les avantages? C'est que ces partis politiques, ils ont déjà fait un travail au préalable. Ce travail, c'est celui de l'implantation. Dans n'importe quel petit village où nous partons au Niger, tu vas trouver un siège ou une organisation de ces partis politiques. Ces partis politiques, ils ont les moyens. On peut mener le combat avec leurs propres moyens. Ces partis politiques, ils ont leurs propres militants, de telle sorte que si un jour on vous choisit ou on vous désigne comme candidat aux élections législatives ou communales dans ces partis politiques, vous n'avez pas que à compter sur vos propres moyens ou vos propres électeurs, il y a aussi les électeurs naturels de ces partis politiques. Ce qui est un avantage. Si on a choisi d'intégrer un petit parti politique, un jeune, la question d'ascension ne sera pas difficile. Dans ces partis politiques, on peut se faire facilement ou rapidement une place. On peut être rapidement entendu. Sauf que là aussi, il faut mener le travail d'implantation, de mobilisation et aussi de pouvoir imposer ses idéaux. Parce que tous les problèmes, il est là. Les grands partis politiques ou les partis existants, quand on arrive, ils ont déjà leurs idéaux, ils ont déjà leur feuille de route, ils savent là où ils veulent aller, ils ont leur parti. C'est à nous de nous adapter. Sinon, nous décidions de mener un combat interne pour d'abord apporter un changement à l'intérieur de ces partis et pouvoir l'exporter à un niveau supérieur et au niveau du pays. Donc là, c'est pour expliquer les voies par lesquelles ou les options que nous avons pour nous engager. Maintenant, chacun a le choix. Le plus important ici, c'est qu'on s'y intéresse et qu'on s'implique et qu'on adhère. Il ne faut pas qu'on reste à la fin. Peu importe le choix du parti politique que vous allez faire, PNDS, Lumana, Kishinkasa, adhérez, intégrez-vous, menez le combat, ne vous laissez pas à la fin. Si ce sont dans les organisations syndicales ou associatives ou de la société civile, faites-le. Le plus important, c'est de montrer que nous, les jeunes, nous sommes présents partout et que nous avons décidé de défendre aussi notre destin en main. Maintenant, le dernier ou l'avant-dernier point que je voudrais évoquer, ok, je vais aller donc, 4 minutes. Ok. Du coup, le dernier point ou l'avant-dernier point que je voulais intégrer, une fois que nous sommes engagés, il ne faut pas aussi qu'on fasse des engagements à la solde de quelque chose. Il faut qu'on soit des véritables hommes politiques. C'est-à-dire qu'on soit force de proposition, qu'on ait des idées, qu'on ait des initiatives, qu'on dise que voilà comment il faut faire ça, voilà comment il faut faire ça. Quand est le parti politique auquel on adhère devrait établir son programme aux échéances électorales, il faut qu'on participe, qu'on donne nos idées et qu'on mette dans ces programmes les préoccupations de la jeunesse. Partout où vous partez, soyez les vrais ambassadeurs de la jeunesse. Deuxième chose, il faut qu'on soit force de mobilisation. Pour qu'on montre en fait que les jeunes, comme on a dit, on est un potentiel réservoir électoral. On draine du monde derrière nous. Donc si vous voulez gagner, faites avec nous. Et si vous voulez faire avec nous, nous avons aussi des conditions ou des préoccupations que vous devrez prendre en compte. C'est du win-win, du gagnant-gagnant. Troisième chose, quand on décide de s'engager ou quand on est dans l'engagement, il faut qu'on reste des jeunes dignes et respectables. Il ne faut pas qu'on se laisse acheter par des petits billets de 10 000 ou de 20 000 et puis on oublie nos convictions personnelles. Ce dont pour lequel nous nous sommes engagés est plus que ce petit argent qu'on va nous proposer. Donc, en toutes circonstances, soyons des hommes dignes et respectables. Le jour où nous allons accepter de prendre l'argent des hommes politiques pour faire du sale boulot, nous perdons notre dignité. Et quand on perd sa dignité, son aura ne compte plus, sa voix ne compte plus. Pour finir, nous sommes aussi tenus d'être fidèles envers les institutions de la République.
être respectable sur cela aussi. Les hommes politiques, les institutions de la République, il faut qu'on connaisse qu'est-ce qu'elles font, quel est le rôle de chaque institution et il faut qu'on les respecte en tant qu'institution. Il faut qu'on soit des vrais démocrates. Quand aujourd'hui j'ai gagné un procès, je dis que oh, la justice nigérienne, elle est nickel. Demain je perds le procès, la justice nigérienne, elle est à la solde de tel et tel. Il faut qu'on sache que nous sommes appelés à gouverner demain, à être à la tête de ces institutions demain. Si on ne les respecte pas, nous ne serons pas dignes d'être portés à la tête de ces institutions. Donc la petite fenêtre sur l'entrepreneuriat, je ne sais pas si on pourra l'évoquer ou pas. C'est temps d'évoquer la petite fenêtre qu'on a fait sur la question de l'entrepreneuriat des jeunes, qui est quand même une voie par laquelle nous, les jeunes, on doit s'impliquer. Parce que rester digne et respectable, c'est très difficile. On te propose de dire devant, t'as rien dans la poche, c'est très difficile de dire non. Et la question de l'emploi aujourd'hui des jeunes, c'est une question cruciale. Tous les hommes politiques nous disent, on va créer de l'emploi pour les jeunes. Mais parfois aussi, c'est à nous les jeunes de créer de l'emploi. Comme certains le disent, au lieu de se demander ce que le pays fait pour nous, demandons nous aussi ce qu'on peut faire pour le pays. Donc, soyons entrepreneurs, soyons créateurs, créons au-delà de nous-mêmes de l'emploi pour servir la jeunesse. Donc, je résume et je conclue. Pour moi, aujourd'hui, le combat, il est plus que lancé. Tous les jeunes, à tous les niveaux, nous devons nous réunir, nous rassembler. Et même si ce n'est pas dans les mêmes partis politiques, nous devrons en tout cas nous mobiliser pour montrer que nous ne sommes pas en train de dormir, pour montrer que nous sommes là et nous souhaitons ainsi que nos préoccupations et nos intérêts soient pris en compte, peu importe le régime qui arrivera au pouvoir ou les partis politiques qui arrivera au pouvoir. Nous sommes là, nous sommes compétents, nous sommes prêts à donner pour notre pays, nous réclamons ce droit, parce que c'est un droit. Et cette réclamation, elle se fait par la mobilisation. Il faut qu'on manifeste que nous avons besoin de le faire et que nous sommes capables de le faire. Si cela est fait, je pense qu'il y aura des changements dans la vie de la jeunesse aujourd'hui, dans l'avenir de la jeunesse de demain et au niveau de notre pays en général, parce que, en vérité, ceux qui sont capables de changer le Niger, ce sont les jeunes. Merci. Vraiment, c'est criant exposé. Je crois que toutes les pistes ont été dégagées, même si ça a évoqué la question de l'entrepreneuriat. Et pour comment dans ça, quand tu as regardé ce numéro, tu as zan sakanta a shi a cikin minti 8. Amma abin da gabatarwa ta shi shine na mu shiga adawa da mu cikin harkokin Ibrahim Hassan Mayaki. A cikin wannan littafi abin da ya kwatanta shine matasan Afirka ba su da wani zaɓi ba dabara da zaɓin su shiga a yi siyasa. Saboda kuka ɗauka dukkan yawancin ƙasashen da muke da su a nan Afirka suna da 'yan siyasa ne da sun tsufa. Nan da shekara 10 ko shekara 20 suna so ko su so sai sun kusa. Kun ga shi wannan bugun zuciya ne ma ya kai wajen shekara 5 a bisa kan kujerar guragu ya yawo da ƙarfi da yaki sai da kasashe ma. Kenan lokaci ne ya kai da dole matasa su ne za su juya alƙiblar siyasar ƙasashen su. Yanzu matsalar inda take shi ne wani irin kalubale ne suke gaban mu me yake jira mu idan muka ce mu shiga a cikin wannan rukunin ta siyasa. Dan kariya na ko misalin dalibai da suke misali kamar karatu a nan jami'a da magaran wanda sun fito daga yankuna daban-daban na kasar Nijar su zo su haɗa kansu su kama gidan haya suna da furs ko suna da taimakon jinkai ko ta zauwa hanyoyi wata uku wata hudu mu tattara jika biyar a ɗauka a biya kudin haya a sai abinci a yi duka abin da ya kamata. To shine siyasa ba komi bane na farko ku al'umma ku ne kuke zayyana irin fasalin siyasa da za ku yi shi ne na farko. Na biyu kuma shi ne irin tsari da ya kamata ku yi domin ku tabbatar da rayuwar ku da yau da kullum. A cikin shi wannan tsarin bayan kamar an zo an ɗauki wannan misali an ce ga abin da za mu yi kowane wata abin da kowa zai bada ga gudunmuwar shi a tafiyar da rayuwar tamu don mu da muke a nan da magaran wanda in ta lalace babu wanda zai ce mu je mu sai kowa ya tsere. Kenan wannan hangen nesa shi ne yake sawa mu ce a'a wanda mu tsaya mu daidaita kanmu mu san tsarin da zamu yi kuma mu san irin shugabannin da zamu sa.
kuma shi shugabanci harkar siyasa abu ne wanda ko al'umma ita take ɗaukan alƙiblar da zata yi. In kuka ɗauka a misalin da ya bada ya kwatanta kamar cewa idan aka zo aka yi wannan tsari aka fita ga abin da zama biya kudin haya ko da wata ga wanda zama ba ajiyar kuɗi tunda a nan mu da zama yi nazari mu gani wane ne ya kamata mu ba wannan ajiyar kuɗi wane ne wanda kuma muka ba shi kuɗin mu bayar da kwana da su. Na gaba kuma ya kwatanta kamar bayan wannan sai a sanya ka'idoji kamar hatta da fasalin abinci ya kamata kowa a san miye yi turke shi miye zai iya ci. Kenan wannan abin duk lokacin da aka yi shi wannan tsarin kamar a ɗauka tsari ne da ake yi kowane mako ko kowane wata kai ko da yaushe aka yi wannan tsarin bakan to waye zai ɗauki matakin a matsayinka kenan duk abin da za a ɗauka kai bakan za a yi shi kuma wannan abin kuka ɗauka kuka mai da shi bisa kan harshen tafiyar siyasa mu kuka hatta da fannin ƙasa fannin siyasar ƙasa haka ne yau matasa mu na kashi 80 cikin 100 a al'ummar Nijar kuma wannan kashi 20 din su da suke ɗaukan duk wani mataki na siyasa wanda yana da muhimmanci bisa kan rayuwarmu ta yau da kullum in suka shiga cikin ɗan biransu suka yi shawara wannan ku ba su damar da abin da zai ba su shikenan muna zuwa raba muna yin zaɓe ta su shikenan zan bi su kamar kuma ti mu kan mu haza musu kura kuma mu zo mu yi ta jaje mu koma cikin fadodi muna ta daga kaga wannan ya wuce a ni ma da shekara kaza ta kaga kenan ya zama tilas mu kama mu yi nazari mu gani ta wace hanya ce cancanta mu shiga harkokin siyasa a cikin wannan hanyoyi tankari zakon da ya kwatanta wanda shi yake gani shine na a shiga cikin jam'iyyu wanda tuni suna yau jam'iyyu wannan namu na siyasa idan kuka diba za ku gani da sunan shekara nawa 30 a kaɗan su ne suka ci jiya suka ci yau kuma suke nan suka so su ci gobe mu a ɗauke ma a kallo kenan babban hadari wanda tana yiwa a nan ne zo iya samun sabani da irin nashi fahimta shine na kamar idan muka shiga wannan tsayin jam'iyyun siyasa yau kun gani dukansu sun ɓaci dukansu ita ma wadda ake ganin kamar ita ce za ta yi doguwar tafiya ita ma lume ya za ta yi tun da nan da yan shekaru idan kuka ɗiba akwai matasa da dama wanda yau ba su yarda ba kaɗan da halayen siyasa mutum da duka sun gwada mana abubuwa iri-iri wanda zai samu mara kenan mafita ta mu shine mu nemi hanyar da mu shiga siyasa a dama da mu kuma ni a gani na wannan hanya ita ce mu huto da namu tsari ba mu ce ba duka yawanci kuwa mu ne wasu yanzu mu ne wasu ma kakannin mu ba mu ce ku su da amfani ba suna da amfanin su akwai inda zamu iya sa su amma kusa kan harkar goben mu wanda mu ne kamata mu juya akalar harkokin rayuwar mu ne kamata mu ɗauki matakan da ya kamata mu yi amfani da su domin cimma burin da muke so saboda yau ka ɗauka misali a ƙasar mu ta Nijar yau kuma matasa muka wuto muka ce mu jefa ma kowa cikin wannan ɗan takarar babu mai zuwa ko'ina babu amma idan muka fito jam'iyyu namu yana iya ɗaukar lokaci haka nan ne amma kuma abin da ya kamata mu gane shine wai ba wai haka bane gangara kan zo mu shiga lokaci guda a matasa ya kamata su kirkira kamar da yawanci kungiyoyi na matasa daban-daban wanda a cikin su dan samu yadda ake tafiyar da jama'a yadda ake tafiyar da al'umma in yanzu lokacin da ya kamata mu hudo jam'iyyun nan muna iya hudo su lokaci guda kuma su yi nasara su kai inda ake so mun gani shekara 2016 akwai jam'iyyun siyasa da dama wanda shekara 5 ma baya ba a yi hirarsu amma kaga a lokaci guda suka yi kamar su siya abin kirki kuma sai suka yi kwana to amma abin da ya kamata mu gane shi ne da idan mu muka tashi muka ɗauko wannan niyya mu kai ta har ƙarshe kuma yau matasa abin da ya kwatanta batun kirkira masana'antu da dogaro da kai abu ne wanda ya zama tilas a cikin wannan littafin Ibrahim Hassan Maki ya kwatanta da ko da gwamnatocinmu suna so kuma haka nan ne kan mu koyi ma kama abubuwa yau Nijar ana muna miliyan 18 kowace mace a karamin takadiri an ce tana aiwar ɗa bakwai zuwa abin da ya gaba nan da shekara ta 2025 ko da 30 zumu kai fiye da miliyan 50 fiye da miliyan 30 gai ko da gwamnatocinmu kuma yawanci haka ne da aka sace ko da suna so kaka ne su samar ba matasa da aiki kenan dole su ma matasa sai sun hasa wannan tunanin na
kamar kullum mu sa muna dogaro da gwamnati yau cikin mu kamar da kwatanta akwai doktorori akwai injiniyoyi akwai duka masana fannoni daban-daban dole mu kirkira abubuwa wanda za su kawo mana amfani mu sauya akalar da al'ummar mu yau da kullum shine batun da zai tabo bana harkar kirkira masana'antu kuma masana'antu da kuka dauka a Niger duka fannoni shan suke ka dauki fannin samar da sarrafa kayayyakin gona shan wanda muke da mada yanzu su rubuce abin da ya shafi wani sarrafa cimaka hatsi wake da sauransu a babu in kuka dauka fannin abin da a tada abin sha ai ba don gumu da ababen da zan sarrafa bane mu yi su kuma ba don gumu da kusa ko yin bane to amma saboda mun kirkira komi ya ga har yanzu mun kai ba inda zai mu samu mu yi wani abu na zuwa gani wanda zai ba mu dama mu rike kanmu wanda zai sa in ba siyasa mu shiga siyasa da kawo mu shiga siyasa da mutuncin mu shiga siyasa ta hanyar da